Chers amis Sagittaires, bonjour, Sandra Dania. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février. Donc nous allons découvrir ensemble ce qui vous attend. Une guidance qui vaut bien pour ce mois de février. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à revenir voir cette vidéo au mois de février car tout évolue. Et comme c'est pour le mois de février, peut-être que la situation que vous traversez aujourd'hui ne sera pas du tout en lien et en corrélation avec ce qui va s'avancer et s'annoncer à partir de ce mois prochain. Alors, guidance pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, je vous invite expressément, parce que ça a du sens, d'aller aussi découvrir la vidéo pour votre ascendant, parce que votre ascendant va déterminer votre comportement au quotidien, pour la faire très simple, là où votre signe solaire va plutôt déterminer votre personnalité, d'accord? Donc ascendant comportement, signe solaire, personnalité. L'un n'étant pas dissociable de l'autre, cela va de soi. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, puisque ça ne vaudra jamais une guidance privée, cela va de soi, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, vous avez d'ailleurs tous les liens en dessous de cette vidéo. Ce qui vous attend concernant ce mois de février. Alors, nous commençons le travail à accomplir avec la Reine de Coupe. Super. La Reine de Coupe, ce qu'elle vous dit, c'est comprends que pour persévérer, si tu veux vraiment aller dans cet axe d'évolution, si tu veux tendre à t'ouvrir de plus en plus et pouvoir en manifeste recevoir les synchronicités, les signes, je dirais diriger ton chemin ou te laisser plutôt diriger sur le chemin de façon porteuse et lumineuse, ça ne passe pas par ton mental, ça ne passe pas par tes résistances, ça ne passe pas par ton ego et encore moins par tes croyances ou tes certitudes. Ça passe par la voix du cœur, ça passe par ton instinct, par ce que tu ressens. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est le travail à accomplir ou à manifester et à intégrer concernant ce mois de février, c'est de vous écouter, de vous ressentir, et non pas de mentaliser, non pas de réfléchir, et non pas d'analyser, non pas de vous perdre. Juste soyez là, dans l'instant, ressentez, ressentez-vous. Ça fait oui, intérieurement, j'y vais. Ça fait non, mais je pense que peut-être c'est mort, c'est fini. C'est pas ça. C'est pas comme ça. D'accord? Comme ça, tu perds de l'énergie, du temps. Et le temps, il est précieux. Parce que le temps, il passe. Ok? Il passe vite. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'évoluer et ce sur quoi vous pourriez vous appuyer pour manifester d'autant cela et puis aller sur le chemin de cet objectif qu'on découvrira tout à l'heure ensemble. Waouh! Superbe. Magnifique. La Reine de Denier. Vous voyez, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que c'est une carte, la Reine de Coupe, qui en manifeste représente quand même pas mal le côté féminin sacré. C'est-à-dire plus de rondeur, plus de douceur. Vous voyez, cette petite voix intérieure, prendre soin de soi, aller dans le sens de cette ouverture, lâcher prise. La Reine de Denier, couplée malgré tout à la Reine de Coupe, c'est quand même pas rien. Et je pense que vous avez besoin de vous réintégrer du bien-être, de la douceur en vous aussi. Il y a peut-être besoin de cela. Parce que la situation, les configurations vous ont malmené, parce que vous vous êtes peut-être de vous-même malmené, à trop forcer, à trop vouloir contrôler, à trop vouloir... on rigidifie et donc on en perd l'essentiel. On se déconnecte de nos émotions. Et là, c'est comme si on vous disait, avec la Reine de Denier, reconnecte-toi. Reviens à cet état de bien-être et comprends que, une fois de plus, cette fertilité, elle est en chemin, elle fait partie de toi, tu restes un signe jupitérien, tu restes un signe optimiste, solaire, bien, c'est très très bien, mais tout n'est pas miraculeux. Parce que si tu puises trop dans des vases communicants féminins ou masculins ou peu importe, il arrivera un moment où tu vas t'épuiser et tu n'avanceras pas. Parce que tu vas te forcer ou forcer ce qui n'a pas lieu d'être. Donc reviens à ton bien-être, reviens à cet état de sérénité, d'harmonie intérieure. Comme si il était nécessaire de prendre soin de soi, de revenir à soi. Mais à soi. Et soi, c'est pas je m'appuie sur les autres ou c'est sur les tierces extérieures, quelle que soit la tierce, le professionnel, la rencontre, les parents, les amis. Je ne m'appuie pas sur ça. Je m'appuie sur ce que je détiens intérieurement. Et je vais chercher au fond de mes ressources. Alors tout dépend le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Une fois de plus, elle est pour ce mois de février. Voyez le cheminement et puis revenez-y sur février, voyez en complément votre ascendant et peut-être ça prendra complètement du sens.
là aujourd'hui ou alors dans quelques jours. Bon, très bien. Alors, quelle émotion ou serait à cultiver pour transformer ce que nécessaire et atteindre votre objectif? J'aurais voulu la choisir que j'aurais pas fait mieux. Eh ben, on est complètement dedans. En fait, ce qu'on vous dit, c'est lâche ce qui ne te convient plus. Lâche ton ancien moi. Lâche ce qui n'est plus d'actualité. Tu ne te vois pas évoluer? Tu ne vois pas que tout change? Tu crois quoi? Que le schéma d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu vas pouvoir le répéter de façon incessante? Lâche ce qui te pollue. Lâche ce qui te pollue de l'extérieur, mais lâche ce qui te pollue de l'intérieur. Renais. Meurs symboliquement pour renaître symboliquement. Donne-toi les moyens d'ailleurs de te libérer de tous ces carcans, peut-être qui ne te conviennent pas au niveau professionnel, de toutes ces situations complètement rocambolesques au niveau relationnel, de toutes ces amitiés qui n'ont absolument aucun sens et qui n'en donnent pas sur ta vie au niveau amical. Vous voyez, c'est lâche. Comprends que moi j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire qui tu étais a été valable un certain temps, ça t'a servi jusqu'à ce stade-là, ok, mais maintenant c'est terminé. Hein. Il va falloir que tu vois les choses. J'ai dit dans une des vidéos quelque chose de très important, amis Sagittaires. Je vais vous le répéter, c'était pas pour vous, hein. C'était vraiment d'ordre général. C'était sur la dernière. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. C'est toujours intéressant, la dernière analyse vibratoire concernant la dernière nouvelle lune. Et je vous disais, vous savez, la vie, vous la dresserez pas. C'est elle qui va vous dresser. C'est la vie qui nous dresse. Et en fait, quand on arrive à ce genre de carrefour, c'est de se dire, mais j'ai mal, là, pourquoi je continue à me faire mal? Parce que tu crois que le schéma qui te convenait, la façon de travailler qui te convenait, le stéréotype qui te convenait, la façon de manger qui te convenait, la façon de vivre qui te convient encore, alors que là, tout est en train de te dire, mais non, mais plus du tout. T'as pas réactualisé, là, nous, on a continué à avancer, le chemin, le destin, la vie, et puis toi, t'as pas réactualisé l'ordinateur. Hein. Il va peut-être falloir le faire parce que là, tu vas... En fait, nous, on te laisse faire, mais on continue, hein. Les autres, à côté de toi, continuent. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu as envie de faire de ton chemin. Et là, on vous donne tous les attributs pour dire renais, renaissance, libération. Vas-y, vas-y, c'est le moment. Bon, ok, on continue. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer d'autant, une fois de plus, vers cet axe d'ouverture, de transformation et de libération? Le chevalier d'épée. Waouh, vous avez un sacré message, amis Sagittaires. Là, là, c'est vraiment une guidance, je la ressens, hein. Vous devez laisser votre dureté, votre rigidité, vos petites... comment dire? Vos petits formatages, vos idées, vos croyances, vos certitudes. Vous devez vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit détruis, détruis. Parce que sinon, c'est toi que tu vas détruire. Les vérités d'hier sont pas celles de demain. Détruis. Ne continue pas. Vous êtes certaines et certains à avoir complètement coupé avec vos émotions, vous êtes renfermés au niveau des émotions. C'est très dangereux ça, hein. Il ne faut pas. Hein. On ne peut pas laisser son cœur entouré de glace, on ne peut pas régir ses sentiments comme on peut par exemple, comment dire, régir son professionnel en mode stratégie, je donne 70% et je garde 30%, on ne sait jamais. On ne peut pas faire comme ça. Les émotions, on ne peut pas conjuguer comme ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, vous avez besoin de revenir à vous. Vous avez besoin de vous retrouver et de comprendre que vous n'êtes plus cette personne passée et vous êtes cette personne qui mérite et qui avait le droit. Bon, continuons, on va voir un petit peu, mais c'est puissant. Je ne sais pas, vous derrière l'écran, vous me donnerez vos commentaires, mais c'est très puissant, quel que soit le domaine. Hein. Ce que vous devez transiter, c'est hyper puissant pour ce mois de février. J'ai l'impression que c'est un énorme mois tremplin pour vous. Bon, on verra bien. Vous me direz, quelle est l'étape tremplin justement qui va vous permettre d'accéder à la finalité? Waouh, regardez-moi ces transitions d'énergie. Waouh, chevalier de bâton. Dame de coupe, dame de denier, mort, renaissance, régénérescence symbolique bien sûr, chevalier d'épée, chevalier de bâton. On a les 4 familles. Vous vous rendez compte ce que vous avez à rééquilibrer là? Ce qui va vous aider, l'émotion tremplin, c'est celle du chevalier de bâton. Donc c'est en train de nous dire, le chevalier de bâton, c'est renouveau,
novateur, nouvelle énergie, nouvelle conception, nouvelle vision, nouvelle façon de s'aimer, d'aimer, nouvelle façon d'agir, de travailler, d'envisager la vie, de la voir et de la vivre. Revenir à un état aussi dans cette possibilité d'aller ou de tendre à la fertilité, c'est revenir à un état de mesure. Je me cadre, j'aligne. J'arrête d'aller là, de me disperser, de croire, de revenir, de repartir, de stop, pause, change, pause, tranquille. Ah, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Ok, alors là, on va découvrir l'objectif pour le mois. La reine d'épée. Waouh. Votre objectif pour ce mois, tout ce travail vous permet de vous enfanter sur le nouveau vous, celui que vous devez maintenant activer et que vous devez laisser rentrer. C'est pas un devoir pression, c'est un devoir pour votre harmonie, votre quête de bien-être, votre sérénité. Elle vous appartient, votre bonheur vous appartient et après vous le partagez avec les autres. Mais si vous n'êtes pas dans le bonheur, si vous figez vos émotions, on ne peut rien ouvrir, on peut rien concevoir qui se voit fiable dans le temps. Et la reine d'épée, elle vous dit, et grâce à tout cela, tu vas pouvoir retrouver clairement, pleinement, cette autonomie, cette indépendance, d'accord? Je me détache des servitudes, je me détache des addictions, les addictions, les croyances limitantes, les certitudes qui nous polluent. Tout ça, ce sont des servitudes et des addictions. Je me donne les moyens de réussir et d'aller de l'avant en arrêtant de m'aveugler. La reine d'épée. Je sors de la dépendance, des relations de codépendance. La reine d'épée. Je sors des situations formatées qui ne m'amènent à rien. La reine d'épée. Et je reviens donc, en ce mois nouveau, à un état de fiabilité, d'alignement, pour tendre à cette fertilité et donc la stabilité. La vibration pour le mois, waouh! Exprimez-vous. Ça, c'est vrai que, alors ça dépend des amis sagittaires, mais c'est vrai que les amis sagittaires ont beaucoup de pudeur là-dessus. Ça nous perd parfois. C'est bien, c'est bien. Il faut pas non plus lâcher n'importe quoi, n'importe qui. C'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, et pompelop, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais simplement, c'est de dire, mais bon sang, voilà, vous avez besoin d'exprimer un mal-être, exprimez-le. Mais exprimez-le, non pas en disant je vais exprimer pour expliquer dans la stratégie du ceci parce que cela, j'exprime avec le cœur. Voilà, j'exprime avec le cœur. Avec sincérité, peu importe ce qui en ressort, j'aurais été authentique et honnête avec moi-même. C'est ça qui est important. Revenir à votre état de quintessence, c'est hyper important. C'est même essentiel, je dirais que ça devient vital là pour vous. Pour celles et ceux envers qui ça va parler, alors bien sûr, une fois de plus, vous regardez en janvier, c'est pour février, voyez selon le domaine, voyez comment ça va évoluer. On y va tranquillou. Mais voyez vraiment comment ça va se manifester en vous. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Pour celles et ceux envers qui ça va parler, parce que... Et puis si vous avez besoin, je vous le dis, parce que le coaching, ça sert à ça. Moi, c'est plus des guidances et des coaching thérapies, entre nous, ce que je jaloux dans le cadre de mes consultations. Si y a des blocages, n'hésitez pas, que ce soit moi ou une autre personne, peu importe. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Ne restez pas seul. Si vous avez des blocages de communication, d'expression, ne serait-ce que sur vos émotions ou des choses qui seraient figées dans des blessures très très lointaines, explorez-les, exprimez-les. Parce que c'est ça qui va vous aider aussi à pouvoir vous allouer dans cette... retour à l'autonomie. Vous savez, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien de se sentir autonome, indépendant et de se dire, je ne subis plus rien. Je ne subis plus rien. Je suis dans l'instant, j'accueille, je suis dans l'ouverture, je me connecte, je me relie. Ça, c'est bon. Voilà. Et je vous le souhaite, mais vachement, pleinement. Ça veut rien dire, mais je m'en fous. Bon, voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Vous savez que ça me référence et que ça me donne d'autant de possibilités de partager. À partager si vous connaissez des amis sagittaires envers qui ça pourrait servir. Et puis, bien sûr, vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.